Shalom. À la suite de l'ouverture de la chaîne YouTube et de nos premières réfutations, après quelques interventions sur le sujet, beaucoup trop de nos réfutateurs ont osé mettre en doute le critère messianique numéro 1, qui est celui de l'appartenance tribale du Mashiach. Enfin, pas tout à fait. Juste le fait que pour être d'une tribu, il faut avoir un père de cette tribu. Ces gens-là, chrétiens, missionnaires, messianiques, même ceux qui sont appelés judaïsants, ont osé réfuter ce point en allant jusqu'à remettre en doute cette évidence. Seul le père donne la tribu. Et dit d'une autre façon, on ne peut être d'une tribu que par le père. Certains sont allés jusqu'à affirmer que cette doctrine n'existe pas dans le Tanakh et qu'elle proviendrait juste des sages, qu'elle serait donc issue du judaïsme rabbinique et qu'elle n'a pas de fondement biblique, thoraïque. Alors nous allons voir ce point. Est-ce que le concept de tribu existe dans ou hors du Tanakh? On va d'abord aller dans les textes de nos chers réfutateurs pour nous rendre compte que même eux se doivent obligatoirement de valider ce point, sinon alors leurs écrits et leurs propres maîtres devraient être rejetés. Dans Matthieu 1.1, celui-ci nous présente une généalogie qui est censée être celle de Jésus. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le sujet ici. À la fin de la généalogie, Matthieu nomme Joseph, qu'il définit comme étant le mari de Marie de laquelle est né Jésus. Du coup, pourquoi Matthieu nous donne-t-il la généalogie de Joseph, étant donné que Jésus serait né d'une vierge et que ce serait ce point le critère messianique? Ici, on est devant une contradiction énorme. Le Messie, selon les chrétiens, doit naître d'une vierge, mais Matthieu s'évertue à nous présenter une généalogie qui est celle de Joseph, celui qui aurait dû être normalement le père de Jésus pour pouvoir donner à Jésus une tribu, ce qui n'est finalement pas le cas. Donc ici, nous avons la preuve d'une volonté de trouver un père humain pour fournir une filiation davidique et une tribu à Jésus, ce qu'il n'a bien évidemment pas. Nous avons la même chose du côté de Luc, où celui-ci nous donne encore la généalogie de Joseph, malgré les croyances qui rapportent que c'est plutôt la généalogie de Marie, qui en soi serait inutile, car Marie n'est pas de la maison paternelle de Jésus. Et non, puisque Marie est sa mère, pas son père. Nous avons vu deux points très simples qui prouvent que les apôtres eux-mêmes connaissaient cet impératif, qui était d'avoir obligatoirement un père pour appartenir à la tribu de Juda et prétendre descendre de David. Voyons maintenant si cette notion est d'ordre rabbinique, si c'est une invention juive tardive, ou si ça fait bien partie du Tanakh, ce que certains ont osé mettre en doute. Premier point à soulever, et qui a toute son importance, c'est le moment de la création de ce concept de tribu. Les tribus dont il est question dans notre sujet sont les tribus d'Israël. Israël étant le nom nouveau de Yaakov. C'est au moment de sa mort, et quand il bénit ses fils, que le concept prend réellement forme. C'est à ce moment qu'il bénira Yehuda, et que sera fixée la royauté d'Israël à travers lui. Les tribus d'Israël sont au nombre de 12. D'après ceux qui affirment que la tribu ne se donne pas que par le père, et qui pensent que ce fait ne vient que bien plus tard, comment peut-on parler ici de 12 tribus et pas de 13? Oui, j'ai bien dit 13 tribus, étant donné qu'Israël a eu non pas 12 enfants, mais 13. Sauf que le 13e enfant s'avère être une fille. De là, nous apprenons simplement la règle, l'évidence même. Les tribus ne se transmettent que par le père. Mais ça, c'est une question de logique. Et je sais que la logique ne fait pas partie du package de mes réfutateurs. Quand ça les intéresse, les choses sont spirituelles ou cachées, et des fois, il faut avoir le Saint-Esprit pour le comprendre. Par contre, là, pour les tribus, soudain, ils sont capables de remettre en question la Torah dans le seul but d'essayer de trouver une porte de sortie et de valider leurs croyances païennes. Voyons maintenant d'autres endroits qui prouvent que la tribu se donne par le père. On va commencer par le livre des Nombres, celui où se trouve donc le dénombrement des enfants d'Israël. Nombre 1. L'Éternel parla à Moshe dans le désert du Sinaï. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Bon, je crois que c'est plutôt clair. Ici, c'est Dieu qui parle, pas un rabbin ou un méchant talmudiste, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même. Et il dit à Moshe de faire le dénombrement des enfants d'Israël. La question, ce n'est pas d'expliquer qu'il dénombre selon les hommes, mais plutôt qu'il appelle les tribus via un homme. Dieu dit de faire le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, pas de leur mère ou de leurs parents, en comptant par tête les noms de tout mâle. Et le verset finit par « Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères ». Nous avons bien ici la preuve que la tribu est tenue par l'homme, et donc par logique, c'est par l'homme que celle-ci se transmet. Mais on va voir encore d'autres passages, on va pas s'arrêter là. Moshe et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moshe en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Réhouven, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Nombre 2.
L'Éternel parla à Moshe et à Aaron et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. » Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moshe. C'est ainsi qu'ils campaient selon leurs bannières. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Nombre 3. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Fais le dénombrement des enfants de Lévi selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Sincèrement, je pense que c'est largement suffisant pour montrer l'incompétence de ceux qui ont osé dire que la tribu par le père était un concept rabbinique et qu'il était inexistant dans la Torah. Mais on va quand même continuer pour pousser la chose plus loin et rapporter encore un autre passage qui va clore, je pense, l'histoire. Bien que mes réfutateurs sont évidemment capables de rejeter la Torah elle-même pour valider leurs croyances. Voyons ça. Nombre 27. Les filles de Tselophrad, fils de Répher, fils de Gilad, fils de Machir, fils de Ménaché, les familles de Ménaché, fils de Yosef, et dont les noms étaient Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moshe, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Korar, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Mais pourquoi les filles de Tselophrad se plaignent-elles ici de la perte du nom de leur père? Pourquoi est-ce qu'elles demandent une possession parmi les frères de leur père? Si selon les grands érudits qui ont osé dire que le concept de tribu n'apparaît pas dans le Tanakh, les femmes peuvent aussi être une tribu. Ici, nous voyons bien que les filles de Tselophrad connaissent déjà le concept qui proviendrait des rabbins d'après nos réfutateurs érudits. Alors on va voir la suite. Moshe porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moshe, « Les filles de Tselophrad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et s'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moshe. » Alors là, du coup, Dieu dit que s'il n'y a pas de fils, l'héritage devra être transmis à la fille, ce qui contredirait mes propos. Ici, on parle bien d'héritage, et donc de la terre d'Israël, transmise en portions à chaque tribu. Ok. Mais l'histoire n'est en fait pas terminée. Nombre 36, 2. Ils dirent, « L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophrad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. » Moshe transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, « La tribu des fils de Yosef a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophrad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moshe aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, près du Yarden. Alors ici, nous avons la réponse à la problématique précédente. Et effectivement, les frères de Tselophrad se plaignent à Moshe Rabbeinu concernant l'héritage de leur frère donné à ses filles. Mais qu'est-ce qui les dérange au final ?
Est-ce que c'est le fait qu'elles héritaient? Donc une fille peut hériter, oui. Mais est-ce qu'elle peut transmettre? Et c'est là où le souci se pose. Les frères de Tselophkhad disent à Moshe que si la fille de leur frère hérite, alors elle fera perdre l'héritage. Car, je cite, « Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. » On voit clairement que la tribu ne se donne que par l'homme. Sinon, pourquoi les frères parlent de la tribu à laquelle ces nièces appartiennent si c'est la même que la leur? C'est clair ici. L'héritage de ces femmes se transmettront à la tribu de leur fils, savoir celle de leur père, le mari de leur mère. Et alors voilà comment Dieu règle le souci. La tribu des fils de Yosef a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophkhad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. L'affaire est claire. Si un homme n'a pas eu de fils et que sa fille hérite, alors elle doit se marier avec un homme de la tribu de son père, afin de faire perdurer l'héritage de la même tribu. On parle ici de la terre. Voilà une magnifique preuve donnée par Dieu. La tribu ne se transmet que par le père. La mère ne transmet pas la tribu. Allez, un dernier verset pour la route. Esdras 2, 59. Voici ceux qui partirent de Tel Mélar, de Tel Archa, de Kérouvadan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Ils ne purent pas faire connaître leur maison paternelle, à savoir leur tribu, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Être d'Israël ne peut se prouver que par la maison paternelle. On entend ici par l'expression d'Israël issue d'une des tribus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Kol Tov.